Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, après une longue période de disette, voilà, je suis de retour pour les débriefs. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est concernant la liste des éléphants de Côte d'Ivoire, concernant la CAN au Cameroun, voilà, qui a été donnée. Et aujourd'hui, on va essayer de débriefer, de parler un peu de cette équipe de Côte d'Ivoire, des avantages de l'équipe de Côte d'Ivoire et inconvénients, c'est-à-dire on veut parler des qualités et puis des défauts. Voilà, faire un bilan avant cette CAN. Voilà, on va parler de tous les pays et on parlera de chaque pays de façon individuelle. Voilà. Mesdames et messieurs, chers followers, chers amis amoureux du foot, le débrief commence maintenant. C'est parti. Ok, le sélectionneur Patrice Baumel, d'abord, on va aller champ par champ. Voilà, il faut dire que la Côte d'Ivoire, depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe-là, voilà, les premiers matchs étaient quand même intéressants. On voyait du jeu dans cette équipe-là, cette équipe produisait du jeu et juste après, on a vu que l'équipe avait vraiment beaucoup de défauts dans le jeu. Et ça a été l'habitude maintenant de la Côte d'Ivoire depuis quelques années, depuis la perte de la génération Drogba, voilà la génération miracle, depuis qu'on a plus cette génération miracle-là, les éléphants n'arrivent plus à produire du jeu voilà, pour satisfaire les Ivoiriens. Mais malgré tout ça, quand même, cette équipe reste toujours au haut niveau. Voilà, même si elle n'arrive plus à aller en Coupe du Monde. Voilà, on est passé à un doigt de se qualifier face au Cameroun. Mais cela, on va revenir sur ça plus tard. Voilà. Les Ivoiriens, beaucoup de personnes se plaignent voilà, parce que la qualité de jeu de cette équipe qui ne produit pas vraiment du football qu'on attend de lui, quand on voit des noms que compose cette équipe. Voilà. Au niveau des gardiens, il faut dire que d'abord, Sylvain Goro, c'est du classique. Hein, Sylvain Goro qui joue maintenant au rôle qui est Tema. Voilà, c'est là qu'il joue maintenant. Et je pense que voilà, Goro, on n'a pas d'autre choix. Hein. Du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre choix. Voilà, il faut faire avec Sylvain Goro et ça c'est indéniable. La Côte d'Ivoire a toujours eu un problème avec les gardiens. Voilà, on a toujours eu un problème avec les gardiens. Et là, on a Goro, on est obligé de faire avec Goro. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre gardien en face qui peut faire mieux. Voilà, Goro, il a assez d'expérience, je pense. Voilà, même si souvent dans les matchs, on a l'impression que son expérience ne sert à rien. Mais il y a des matchs aussi où, quand il est inspiré, il nous sort des masterclass. Voilà. Et à côté de lui, on a mis Badra Ali Sangaré, voilà, pour être plus précis. Eliezer, il ira taper voilà, de FC San Pedro. Voilà, et je pense que voilà, Abdou Karim Sangaré de la SEC Mimosa, voilà, c'est les gardiens voilà, qui sont à côté. Mais moi, je les considère comme des figurants, hein, parce que ce sont des gardiens qui n'ont pas encore la grande expérience de l'équipe nationale ivoirienne. Et je pense que c'est avec le temps qu'on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'espère qu'ils auront leur chance, voilà. Mais pour le moment, on n'a pas de gardien de véritable haut niveau, voilà, de classe mondiale, voilà, on n'a pas vraiment de gardien comme ça. Voilà. Et en défense, on va encore parler d'abord en défense. D'abord, concernant la charnière centrale. La Côte d'Ivoire a vraiment des problèmes. Le véritable chantier de la Côte d'Ivoire, c'est la défense. Et ça, depuis longtemps, ça a été toujours la défense. Voilà. Depuis, après la génération miracle, la Côte d'Ivoire a toujours eu des problèmes défensifs. Et ça s'est vu dans les éliminatoires à la Coupe du Monde mondiale. On a tous vu. La Côte d'Ivoire a de véritables problèmes défensifs. Véritables problèmes défensifs. Et c'est une équipe qui est toujours à réaction. En défense, on a Eric Bailly qui n'est pas titulaire dans son club. Eric Bailly n'est pas titulaire à Manchester United. Il passe carrément toute la saison sur le banc. Voilà, il rentre, il joue de bout de match. Et Eric Bailly aussi, c'est pas un joueur sur qui on peut compter parce que à tout moment, il peut nous faire des conneries. Voilà, il peut se perdre en fait dans le match. Voilà, on a vu tout ça. Voilà, surtout dans le match, les matchs qu'on a joué, les matchs de la Côte d'Ivoire, il fait souvent des erreurs bêtes. On a l'impression que son expérience ne sert à rien. La Côte d'Ivoire, les cadors, en fait, j'ai l'impression que les cadors qui sont dans l'équipe, ils sont là souvent, ils ne servent à rien, ils jouent comme ça, voilà. Et on a Willy Bolly aussi cette saison qui est en difficulté aussi du côté de Wolverhampton. Willy Bolly il est vraiment en difficulté. Et je ne sais pas comment vraiment les éléphants vont faire parce que côté défensif, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Voilà. Et il y a aussi Simon Deli aussi de Dermy Sport, voilà, qui est là aussi. Lui,
Simon Deli, je pense que voilà, c'est beaucoup limite aussi, voilà, parce que la Côte d'Ivoire n'a vraiment pas de défense vraiment sur laquelle il faut compter, qui a assez de mailles dans les jambes, qui a vraiment beaucoup d'expérience, vraiment ça sera vraiment difficile. Voilà, on a aussi le petit Gislain qu'on a du côté des Stades des Reims, voilà, et je pense que c'est vraiment difficile de se lancer, de pronostiquer cette équipe de Côte d'Ivoire, tellement elle est imprévisible parce qu'en défense, c'est vraiment pas ça du tout en défense. Tu as ces joueurs là, je sais pas vraiment à quoi ça sert comment on appelle ça, la prise de ces joueurs dans l'équipe. Parce que ces joueurs, il n'a carrément pas joué cette saison. Il n'a carrément pas joué parce que depuis Mourinho est parti, il n'a plus joué. Et lorsqu'il a quitté l'équipe, il n'a pas encore commencé à jouer à Villarreal. Et là, je ne sais pas comment vraiment ces joueurs va faire parce que c'est une canne. Il faut respecter la canne quand tu vas à la canne. Tu vas déjà avec des joueurs comme ça qui n'ont pas de certitude derrière. Qu'est-ce que tu veux faire en fait à la canne? Soit on va pour jouer la canne, soit on va pour la gagner. Je pense que l'objectif premier pour un pays comme la Côte d'Ivoire, quand ils vont à la canne, c'est de chercher à la gagner. Mais tu ne peux pas compter sur une défense comme ça pour dire que tu vas gagner la canne. Voilà, c'est pas possible. Tu as eu Wilfried Canon aussi. Moi, sincèrement, Wilfried Canon, il ne sert à rien. Voilà, c'est une toupie. C'est une toupie, il faut le dire. C'est le mot juste qu'elle a. Wilfried Canon est une toupie. Voilà, excusez-moi de dire tout ça, mais défensivement, on n'a vraiment pas de certitude. Odilon Kosonou, tout ça, c'est limite, c'est léger en défense. Voilà. Je ne sais pas comment Ronan Parsi Baumel va s'y prendre, mais je pense qu'il y a assez de qualité. Il pouvait aussi prendre d'autres joueurs qui jouent dans le club. Voilà. La Côte d'Ivoire ne se digne pas qu'à ces joueurs-là seulement. Voilà. C'est ça, il faut savoir. C'est vrai, il faut amener un peu d'expérience. C'est vrai, l'Eric Bailly, je le comprends aussi. D'une part, il se dit, bon, défensivement, je n'ai pas de certitude. Si j'envoie des nouveaux, bon, que ça ne marche pas, il y aura des problèmes. Pourquoi ne pas prendre les mêmes qui ont de l'expérience et on recommence espérant qu'ils puissent chercher à se relancer en équipe nationale. Voilà, vu qu'en club, ils sont en difficulté. Voilà, je pense que ce plan aussi psychologique, il ne faut pas oublier aussi, il ne faut pas taper seulement. Je ne suis pas là que pour taper sur le coach, mais il faut aussi chercher souvent aussi à comprendre un peu la psychologie un peu de la chose. Voilà, le football, c'est pas seulement tactique, mais il faut aussi être dans la psychologie aussi des choses, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut appuyer. Au milieu de terrain, d'abord, Geoffroy Serretier. Geoffroy Serretier, je pense que c'est un joueur normalement qui devait pas être dans cette sélection. Voilà. À la limite, être dans le staff des éléphants, je pense que pour surtout son expérience, c'est pas sur le terrain. Actuellement, l'âge de Geoffroy Serretier, il ne peut plus, il n'a plus de rendement. Il ne peut plus fournir un bon rendement sur le terrain. Je pense que l'idéal aurait été de mettre Geoffroy Serretier dans l'équipe, tu commandes le staff des éléphants du Côte d'Ivoire. Je pense que ça aurait été l'idéal. Voilà, mais malheureusement, le coach l'a mis sur le terrain. Voilà, il prend une place encore en plus et je pense que c'est pas vraiment intéressant. Mais par contre, il faut dire au milieu du terrain, les éléphants ont du bon. Il y a du bon avec Sangaré. Voilà, Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven, ce joueur-là, franchement, il est bon. Lui, franchement, on va pas trop taper là-dessus. Je pense que c'est un joueur qui a besoin, quand on fait des projections de l'avenir, c'est un joueur qui va s'imposer dans l'équipe nationale avec le temps. Ça, je suis sûr. C'est un joueur qui va s'imposer dans l'équipe nationale avec le temps. Voilà, parce que c'est un joueur qui a du cran. C'est touché de balle, tout. Tu sens qu'il a du coffre, mais il faut qu'il se libère en fait. Voilà, c'est tout ce qui manque à Ibrahim Sangaré. Je pense que ça va le faire. Au milieu aussi, tu as Kessié, c'est solide. Kessié, c'est solide, mais moi je ne comprends pas. Quand Kessié, il vient le plus souvent en sélection nationale, tu as l'impression qu'il choisit ses matchs. Il y a des matchs Kessié, il est super, comme il y a des matchs aussi. Bon, tout dépend de l'inspiration des éléphants. Comme il faut le dire aussi, c'est une équipe qui est prévisible. On ne sait jamais. Voilà. Jean-Michel Seri de Fulham aussi. Voilà. Je pense que voilà, on a trop eu d'espoir en Jean-Michel Seri, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore donné tout ce qu'il doit donner en fait. Et je pense que cette canne doit lui servir pour exploser un peu. Voilà. Et aussi, je ne pas oublier Malzalin Granel. Voilà, c'est le courage, hein, toujours le box-to-box de notre équipe. Voilà, il va toujours au charbon. Lui, il faut compter sur lui. À côté de lui aussi, il y a Jérémy Boga de Sassuolo. Je pense que voilà, Jérémy Boga n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui regardent le football, ils savent de quoi est capable Jérémy Boga. Un contre un, il n'y a rien à dire. Ce petit-là, il a du talent, il a du coffre. Au milieu de terrain, il n'y a pas à trop s'inquiéter. Voilà, tu as Habib Digo Maïga aussi de Metz. C'est un bon joueur aussi, lui aussi. Voilà, mais je pense que lui, dans le reste, dans les 23,
c'est pas celui qui soit dedans parce que, voilà, à côté aussi, tu as Daniel Akpakpo, de la Lazio Rome, Jean-Daniel Akpakpo. Voilà, je pense que, voilà, au milieu, on a un milieu quand même qui est fourni. Il y a des certitudes au milieu du terrain, mais reste à trouver des automatismes, voilà, pour pouvoir produire du jeu, chose que la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore réussi à faire. En attaque, ce n'est pas à présenter. Tu as Maxwell Cordy de Burnley qui claque but sur but. Et je pense que il sera déterminant dans cette canne-là. Voilà. Tu as Wilfried Zaha de Crystal Palace qui lui aussi est au top niveau. Moi, cette affaire de Wilfried Zaha, j'ai pas trop envie de rentrer dedans parce que personnellement, j'aurais voulu que Wilfried Zaha ne soit pas appelé pour cette sélection parce que pour être puni de ce qui s'est passé, on se rappelle tous, lors du match contre le Cameroun, on avait besoin de Wilfried Zaha et c'est là qu'on nous sort des excuses par là que non, on a vu tout ce qui s'est passé autour. Hein. Voilà. Et franchement, moi, je suis vraiment pas content de ce que je vois parce que Wilfried Zaha, franchement, il faut respecter la sélection nationale. Arrivé un moment donné, il faut que les Africains, on se prenne au sérieux parce que les expatriés ne peuvent pas se foutre de l'équipe nationale ivoirienne. Franchement, je pense que arrivé à ce moment, il faut taper du poing sur la table et dire merde en fait. Voilà. On avait besoin de toi, tu n'es pas venu. Bon, on t'a sélectionné. Ok, d'accord, on respecte les choix du coach. Voilà. Et je pense que j'espère qu'il fera une bonne canne. Voilà, tu as Jean-Yves Kouassi. Voilà, dit Crespo. Voilà, il n'est plus à présenter hein, ce joueur de Trabzonspor là. C'est un ailier qui a fini avec donner du tournis aux défenses. Voilà, je pense qu'il fera mal. À côté de là, il y a Nicolas Pepe. Franchement, Nicolas Pepe, c'est point d'interrogation. Voilà, parce que je ne sais pas, Nicolas Pepe, quel est son choix de carrière. Voilà. Tu vas à Arsenal, tu t'imposais à lui, tu vas à Arsenal, tu arrives dans un club où vraiment on te fait pas trop jouer, tu es beaucoup sur le banc. Et ça agit sur Nicolas Pepe. Ça agit vraiment sur Nicolas Pepe. Son rendement en équipe nationale aussi, c'est vraiment pas trop ça. Je pense que Nicolas Pepe, il va falloir qu'il revoie un peu son profil de carrière. Voilà. À côté de, tu as Yohan Boli de Al Rayyan aussi. Bon, tu as Konaté Karim de la SEC Mimosa qui a été appelé. Je pense que déjà c'est un bon point au plan national au moins. On valorise un peu l'effectif voilà, le championnat national. Je pense que c'est une bonne chose. Tu as Christian Kwame aussi, voilà, qui lui, dans des lettres, il ne s'est pas trop imposé en sélection aussi. Et je ne pense pas que lui aussi sera dans le 23 parce qu'il y a beaucoup de limites. Voilà. En somme, voilà, il faut dire que la Côte d'Ivoire, quand on analyse défensivement, ses points d'interrogation, ses limites, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que cette défense peut fournir, mais c'est vraiment très limite. Voilà, ça peut passer contre les petits, mais si on tombe contre les grands, comme Maroc, Algérie, voilà, et Nigeria, tout ça, qui offensivement sont vraiment puissants, ils peuvent nous faire du mal. Alors, au milieu du terrain, par contre, on a des certitudes. Mais Baumel, il va falloir trouver cette alchimie-là, cette alchimie au milieu du terrain, qui va permettre à cette équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir bien faire la transition et de pouvoir produire du football. Voilà, en attaque, on a Sébastien Haller. J'ai gardé Haller pour la fin parce que nous tous, on connaît Haller. Voilà, meilleur buteur en Ligue des Champions. On connaît, il n'y a rien à dire. Sébastien Haller, actuellement, c'est la star de l'équipe. Voilà, je ne dirais pas le nouveau Drogba, mais la star de l'équipe. Il a tout à prouver encore en Côte d'Ivoire et on attend beaucoup de lui pour cette CAN. Voilà, et je pense que pour cette CAN-là, la Côte d'Ivoire est classée dans le rang des outsiders. Voilà, moi, je ne place pas la Côte d'Ivoire comme favori. La Côte d'Ivoire est au rang des outsiders pour cette CAN. Voilà. Et je pense que c'est une équipe qui est imprévisible. Voilà. Elle peut faire une bonne CAN comme une mauvaise CAN. Comme une mauvaise CAN. Voilà. Tout est possible avec cette équipe-là. Il va falloir lui faire confiance à Patrice Baumel et ses poulains. Voilà. C'est vrai que cette équipe-là n'a pas montré du beau football comme à l'accoutumée, comme avant on le voyait. Mais maintenant, voilà, la Côte d'Ivoire, comme on le dit, ne joue pas, mais gagne ses matchs, voilà, à l'expérience. Voilà, et quand la Côte d'Ivoire ne joue pas bien, il gagne. C'est vrai, le plus important à la fin, c'est la victoire qu'on veut. Mais souvent aussi, il faut savoir faire plaisir aussi à ceux qui vous regardent. Voilà, et je pense que les Ivoiriens l'ont compris, les joueurs l'ont compris, et ils vont nous faire une bonne CAN au Cameroun. Voilà, ceci est d'abord, on fait l'état des lieux de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent. Rendez-vous pour d'autres débriefs. On va parler maintenant des équipes comme l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, le Mali, tout ça. Vous serez servis. On fera l'état des lieux, des forces en présence, tout ça. Et je vous remercie. Ça, c'était pour la Côte d'Ivoire. À bientôt. Je vous aime. Bisous.